C'est des questions-réponses en fait. Donc, vous allez poser toutes les questions qui vous préoccupent actuellement concernant la BRVM. Tout ce que vous ne comprenez pas, que vous voudriez comprendre, ou tout ce qui vous bloque dans la création de votre compte titre. Et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Donc, voilà. Bon, je pense que je vais peut-être commencer. OK. Bon, avant toute chose, voilà, j'aimerais déjà dire que moi, j'ai commencé à m'y intéresser l'année dernière à la BRVM. D'ailleurs, j'ai dans la foulée ouvert un compte à CGF parce que je suis au Sénégal. Et à la suite de ça, j'ai surtout mis de l'argent dans un fonds commun de placement et accessoirement pour essayer un peu de comprendre quelques petites choses, j'ai commencé à suivre vos vidéos, notamment sur YouTube. Et voilà, je prévoyais même prendre les cours parce que je vous avais fait un mail pour les cours. Mais sauf qu'après, avec le boulot et quelques formations que je faisais, je n'avais pas le temps pour me focaliser sur ça. Donc, quand j'ai vu le message demandant de faire quelques séances, une petite séance gratuite pour poser quelques questions, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que pour moi, bon, je suis vraiment au niveau débutant, quoi. Parce que pour moi, la question essentielle, c'est surtout essayer de comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'actions, essayer de comprendre sur quel genre d'action on doit s'intéresser. Et voilà, tout ce petit mécanisme-là, pour moi, c'est surtout ça le problème. OK. Donc, pour pouvoir déterminer quel type d'action il faut choisir, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, ça dépend de votre profil d'investisseur, si vous aimez le risque ou pas, votre tolérance au risque. On appelle ça aversion au risque en fait. Et ça dépend on va dire aussi de la taille de votre portefeuille. D'accord? Quelqu'un qui a un petit portefeuille ne va pas nécessairement investir de la même manière que quelqu'un qui a un portefeuille conséquent. La question que je voulais vous poser en retour, c'est, selon vous, vous êtes de type quoi, conservateur ou plutôt offensif? Bon, pour l'instant, moi, je vais dire offensif parce que, voilà. Et donc, vous devez avoir une certaine préférence pour le trading, n'est-ce pas? Bon, je dirais pas forcément le trading parce que moi, bon, après, pour l'instant, je sais pas trop, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est gagner. Donc, si c'est sur le long terme qu'on peut gagner le plus, bien sûr, je vais sur cette option-là. Si c'est aussi le trading, j'opterais pour ça. Okay. Donc, la première chose dans votre cas, c'est déjà de déterminer si vous allez faire du trading ou si vous allez investir sur du long terme. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut faire les deux à la fois. À un moment, il faut choisir clairement. En fait, c'est une question de personnalité. Donc, à moins d'être schizophrène, je ne pense pas que ce soit possible de faire à la fois du trading et d'investir sur le long terme. Donc, vous choisissez et suivant ça, vous allez vous former en conséquence. D'accord. Bon, je pense quand même que je vais plus opter pour le long terme que le trading. Okay. Et donc, si vous décidez d'investir sur le long terme, la seconde question, c'est est-ce que vous voulez avoir un portefeuille diversifié ou un portefeuille concentré? Non, non. Ça sera quoi bon, diversifié, concentré, ça sera par rapport au nombre d'actions. Oui. C'est ça? Oui. Ok, bon. Bon, ça aussi, je l'ai appris de vous. Hein. J'ai suivi sur l'une de vos vidéos qui disait que voilà, il fallait éviter de trop en avoir parce que quand une action marche bien et tout ça, il vaut mieux se concentrer sur ces actions-là, etc. Donc, là-dessus, je saurais pas trop quoi dire parce que bon, moi, comme j'ai dit, je suis débutant, je viens surtout pour apprendre. Pour moi, qu'est-ce qui peut être l'idéal pour un début? Donc, pour un débutant, ce que je conseille souvent, c'est d'investir dans des FCP, le temps de se former correctement. Et quand vous avez acquis assez de confiance en vous, vous pouvez commencer par investir par vous-même. Ouais. C'est vrai qu'avoir un portefeuille concentré, ça demande d'avoir une certaine confiance en soi sur le marché. Au début, c'est pas évident que vous ayez cette confiance-là pour commencer par acheter maximum 3 actions. Donc, au début, c'est des FCP, ensuite, évidemment diversifié. Et si vous vous sentez davantage confiant, vous pouvez mener un portefeuille
suffisamment concentré. D'accord, bon, je pense que pour l'instant, je vais passer la parole à Monsieur Mohamed, en attendant que, voilà. Voilà, je vous remercie pour la parole. Et moi aussi, j'ai presque le même profil que mon collègue du jour. Là, j'avais passé par la SPIF. Bon, mais quand on veut demander, moi, je dis, je suis un investisseur prudent. Donc, c'est eux-mêmes qui géraient mon compte pour moi. Donc, bon, je dis, moi aussi, alors, moi, en tout cas, pour vous dire, moi, c'est pour le long terme. Parce que je pense que ces genre d'investissement-là, on doit profiter à la conjoncture, quoi. Donc, moi, le but, c'est long terme. Mais maintenant, dans la gestion même du compte, je préférais mettre investisseur prudent, le compte pour moi. Mais néanmoins, ça ne m'empêche que d'essayer de comprendre le fonctionnement et puis, pour peut-être un jour, je peux vouloir gérer directement le compte. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai dit, bon, je veux venir à la formation, peut-être pour avoir les bases, les B.A.B.A. Vous m'entendez? Oui, oui. Voilà. Ok, donc, quelle question vous avez en particulier, par exemple, qui vous taraude actuellement? Bon, la question qui me taraude, bon, comme je dis, bon, quand au moment de la construction du compte, on te demande d'investir quoi, investir prudent, et puis je dis, je suis investisseur prudent. Donc, c'est eux, c'est la, comment dirais-je? C'est la Steve même qui gère le compte. Donc, pour moi, comme je n'ai pas les B.A.B.A. du fonctionnement de la BRVM, donc, je dis que je les laisse gérer. Mais néanmoins, donc, ma première question, comment fonctionne exactement les et la BRVM, et puis maintenant, quelle formation je dois suivre si je veux à la longue gérer directement mon compte. Et, bon, déjà, la BRVM, c'est un marché. Oui. Comme sur tout marché, il y a des gens qui vont venir offrir quelque chose et des gens qui vont venir vendre quelque chose, enfin, acheter quelque chose. Donc, oui. L'item en question qu'on est en train, ou si vous voulez, l'objet qu'on est en train de c'est des actions. Et donc, sur la BRVM, il y a aussi des obligations, mais ça, ce n'est pas vraiment intéressant, les actions. Donc, les actions, comme vous le savez, c'est des parts d'entreprise. C'est d'acheter une certaine partie d'une entreprise et cette partie-là, on la définit, ça peut être l'IM d'une entreprise, un IM ou bien 1 sur 1 milliard, bref, une certaine portion de l'entreprise. Et donc, c'est ça qu'on est en train d'échanger. Donc, la BRVM, c'est ce marché-là sur lequel c'est possible d'acheter ou de revendre des actions. Donc, ça, c'est la première question. La seconde question, j'ai oublié, c'était quoi? Non, la seconde question, dans la perspective de gérer directement mon compte, quel type de formation ou quel profil dois avoir? Ok. Donc, parce qu'à un rappel à la création du compte, j'ai laissé la gestion à la société, quoi. Donc, ça dépend encore du profil d'investisseur. Et vous devez décider par vous-même si vous voulez faire du trading ou si vous voulez faire de l'investissement à long terme. Selon votre profil, votre aversion au risque, d'accord, et aussi votre horizon de placement. D'accord. Donc, si vous décidez, par exemple, de faire du trading sur le marché, vous n'allez pas suivre la même chose que si vous décidez, par exemple, de faire de l'investissement à long terme. Tout ça, ça dépend vraiment de votre profil d'investissement. Donc, une fois que vous l'avez retenu, il y a plusieurs. Si, vous, par exemple, vous décidez de faire du trading, je ne sais pas s'il y a des institutions actuellement qui forment pour. Il y a peut-être des groupes dans lesquels vous allez glaner des, on va dire, apprendre de l'expérience par-ci et par-là. Mais si vous décidez de faire de l'investissement à long terme, oui, il y a des institutions qui vous apprennent comment faire ça. Donc, il y a l'école de la bourse, par exemple, il y a la SICA Finance, par exemple. Bourse ne fait pas ça pour le moment. Et je propose aussi une formation pour vous accompagner. De sens. Pour répondre à cette question, comme je t'avais dit, mon but c'est le long terme. Comme je dis, bon, c'est des trucs
pour moi, je n'investis là-bas, je n'investis pas là-bas pour moi-même, je n'investis là-bas pour les études même, quoi. Donc, ça dit, donc, ça dit, c'est le long terme. Sorry, je n'ai pas bien compris. Non, je dis, moi, mon objectif là-bas, c'est le long terme. Ok, Parce que ok. moi, je pense pas même profiter, je pense que, bon, pour moi, mon objectif, c'est que ça puisse profiter à mes enfants. Ok. Donc, oui, si vous voulez, vous avez décidé que vous vouliez jouer à ce jeu-là sur le long terme, il y a plusieurs institutions, comme je l'ai dit, École de la Bourse, Finance et moi-même. Donc, vous n'avez qu'à faire votre choix et vous y mettre sérieusement. Apprendre la bourse, c'est pas tellement compliqué, surtout quand il s'agit de faire un truc à long terme. C'est du trading, c'est une autre affaire. Et à la fois risqué, c'est pas évident. Mais maintenant, une idée sur les coûts de la formation, vous me coûte de combien? Actuellement, la mienne est à 25 000. 25 000. Et c'est une seule formation. Donc, pour quitter le niveau débutant, pour arriver à un niveau où vous avez de l'autonomie, vous pouvez investir par vous-même sur le marché. La formation de SICA Finance, je ne sais pas, je crois que c'était à 25 000, mais en 3 modules. Donc, il y a un module 1, un module 2, un module 3, un peu comme ça. Et la formation de l'école de la bourse, je ne maîtrise pas du tout. Donc, pour vous, ça tourne autour de 25 000. Oui. Maintenant, après, il y a un accompagnement ou bien c'est... Oui, évidemment. Il y a, on va dire, du coaching, Voilà, mais du de manière coaching. indéfinie. C'est pas, si par exemple vous prenez la formation, c'est pas que je vous pendant un mois ou pendant 2 mois ou n'importe quand vous avez des questions ou vous avez besoin d'accompagnement. Et à tout moment, je peux me référer à vous, quoi, si j'ai des, C'est ça. si j'ai des préoccupations. Oui. Pas de problème. Bon, donc, je passerai la balle à mon collègue du soir. Okay. Donc, peut-être en attendant de réfléchir aussi à d'autres questions. D'accord, merci beaucoup. Quand vous mentiez, bon, je m'excusais, je pensais qu'il y avait des modules, il y avait des trucs comme ça. Bon, on ne s'attendait pas à des questions-réponses, mais bon, c'est pratique aussi. Ok. Oui, monsieur Sylvain. Donc, je vais rebondir sur la question de mon collègue du soir qui a parlé de la formation, parce que bon, c'est vrai que comme j'ai dit plus tôt, je vous avais déjà même fait un mail là-dessus pour demander les coûts. Maintenant, ma préoccupation par rapport à la formation, c'est de savoir si aujourd'hui on prend cette formation-là, est-ce que on apprendra comment aujourd'hui analyser une action, savoir que bon voilà, c'est le moment d'acheter, c'est le moment de vendre et comprendre toutes ces implications. Oui, la réponse c'est oui. Attends, je vais peut-être essayer même d'ouvrir la formation pour vous partager le contenu. Je ne sais pas si j'ai... Dites-moi si vous voyez mon écran. Pas encore. Là, vous le voyez? Oui, on le voit, Oui. mais même si c'est petit. Ok. Donc, voilà. Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est le contenu de la formation. Donc, il y a plusieurs chapitres. Hein. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour quitter le niveau débutant pour aller à un niveau où vous êtes capable d'investir par vous-même. Donc, le premier chapitre, c'est On s'imprègne pour comprendre ce que c'est que la bienveillance et confort. Donc, ensuite, il y a des notions de finances personnelles pour définir par vous-même les objectifs que vous voulez atteindre. Ensuite, il y a un chapitre où vous apprenez le vocabulaire qui est lié à la bourse. Donc, vous apprenez ici à lire les états financiers, à comprendre, à pouvoir lire et interpréter les documents qui sont fournis par les entreprises de manière périodique. Ensuite, vous apprenez à calculer les ratios financiers, les ratios boursiers.
vous avez une certaine initiation au value investing, parce que moi, c'est la philosophie que je fais. Et donc, si vous êtes un peu intéressé à la bourse, vous connaissez sûrement Warren Buffett, non? Oui, bien sûr. OK. Donc, Warren Buffett, il fait du value investing. Son style d'investissement a migré avec le temps. Hein. Au début, c'était ce qu'on appelle du deep value investing, donc value investing traditionnel. Puis il achetait rien que des actions décotées du point de vue PBR et PER, price to earning ratio and price to book ratio. Et donc, ensuite, il a migré vers une philosophie où il investissait maintenant, il investit, on va dire, parce que c'est toujours sa philosophie. Donc, il investit maintenant dans des actions de qualité, des entreprises de qualité et qui sont décotées. On dit, le premier critère, c'est quand même d'abord que l'entreprise soit déjà de qualité. Ensuite, on va chercher une décote. Et donc, c'est à cette philosophie-là que je vous initie ici. Et en finissant ce chapitre-là, vous pourrez analyser les actions d'un point de vue par l'investing et terminer par vous-même si c'est un buy, si on peut l'acheter, ou si c'est un sell, si vous avez déjà dans votre portefeuille. Et donc, il y a ensuite une bibliothèque où tous les livres que j'ai à ma disposition sont rangés là. C'est peut-être une donc que vous pouvez consulter. Donc voilà, donc c'est vraiment un contenu que vous amenez du niveau 0 au niveau 1. Donc voilà un peu le contenu de la formation. D'accord, ok, merci beaucoup. Et j'ai aussi une autre question, parce que c'est vrai, hein, on voit sur plusieurs groupes, et je sais même que sur le groupe WhatsApp, il y a eu cette discussion-là cette semaine même, où on critiquait le fait qu'il y a certaines personnes qui disent non, on peut investir même avec 10 000 et tout. Alors qu'en vrai, quand on voit les coûts de gestion, par exemple, des SGI, etc., il faut avoir un certain capital. Donc, objectivement, si on doit commencer avec l'objectif de pouvoir, bien évidemment, faire du profit, OK, idéalement, il faut commencer avec combien? Alors, moi, je prends mon cas personnel, par exemple. Moi, j'ai commencé à investir avec 100 000 francs CFA. Et 100 000 francs, pourquoi? Parce que c'était ce qui était permis par les SGI. Ouais, d'accord? Donc, je ne suis pas d'avis à dire qu'il faut commencer nécessairement avec un grand capital. Donc, commencez avec ce que vous avez à disposition, que vous êtes prêt à mettre sur le marché. C'est exactement comme dans l'entrepreneuriat. On veut qu'au départ, vous fassiez ce qu'ils appellent un MVP, Minimal Valuable Product. Donc, commencez petit, lean startup, avec le plus petit capital possible et au fur et à mesure que vous accumulez de la confiance, à investir sur le marché pour augmenter votre capital en faisant des épargnes de manière périodique. Voilà. Ok, d'accord. Et voilà, hein, enfin une autre préoccupation. Bon, c'est pas vraiment une préoccupation, mais c'est plutôt, c'est vrai que on écoute souvent les gens dire oui, on gagne en bourse, on gagne en bourse. C'est possible de se faire de l'argent. On voit des vidéos, on entend des gens en parler, mais concrètement, ok, concrètement, parce que quand on essaie de voir quand on veut opter par exemple pour un investissement sur le long terme, en attendant que l'action prenne de la valeur, on gagne que sur les dividendes en attendant, mais entre-temps, il y a aussi les coûts parfois de gestion avec les SGI. Donc, est-ce que il y a une stratégie pour pouvoir, malgré le fait qu'on décide de gagner à long terme, attendre que peut-être l'action prenne énormément de valeur, de pouvoir quand même se retrouver financièrement pour pouvoir vraiment se dire que aujourd'hui on vit de la bourse, par exemple, dire qu'on a fait sa fortune en bourse, surtout avec la BRVM. Alors, il y a un ratio qui est intéressant, un ratio, une règle. Hein? Donc, c'est la règle de 7%. Et ça vous permet de déterminer ce que je m'appelle le capital d'indépendance financière. Et donc, pour moi, en tout cas, dans mon cas, par exemple, j'investis sur la bourse pour atteindre ce capital d'indépendance financière. Donc, ce n'est pas que j'ai déjà le capital et j'essaie maintenant d'investir en bourse. Ce n'est pas mon cas. En tout cas, j'ai un capital qui est bien plus petit que ce capital d'indépendance financière-là. Et par la bourse, j'essaie d'atteindre ce capital-là. Donc, on commence, enfin, dans mon cas, par exemple,
Je n'ai pas commencé à la bourse en me disant, je veux vivre de la bourse là maintenant. Ce n'est pas ma philosophie initiale. Au contraire, c'est ma philosophie finale. C'est là où je vais arriver en fait. Donc, tout dépend de quel niveau de capital vous avez. Si vous avez déjà atteint l'indépendance financière, vous pouvez déjà vivre de la bourse. Et sinon, la bourse ne vous donne pas des rendements spectaculaires. Je sais pas, avec, je sais pas, je dis 1 million par exemple. Avec 1 million, ne vous attendez pas à avoir des rendements spectaculaires de telle sorte à pouvoir vivre de la bourse. D'accord, bon, moi, je pense que de mon côté, ça va être tout. Pour le reste, je vais attendre, voilà, je pense bien que ça pourrait être fait en début de mois. Octobre, je pourrais prendre la formation. Et ensuite, voilà, je me formerai, j'attendrai de voir ce que ça va donner. Et, Monsieur Mohamed, vous avez d'autres questions? Et pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Bon, en tout cas, vraiment, je vous remercie. En tout cas, on va se préparer pour la formation. Sinon, bon, moi, pour mon compte, moi, j'ai commencé avec, comme je l'ai dit, j'ai dit, je suis un investisseur prudent, donc la gestion était confiée à la CIE. Donc, mais néanmoins, je vais m'atteler à suivre votre formation pour voir dans quelle mesure je pourrais gérer directement le compte. Ok. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et pour l'intérêt que vous portez à la bourse. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci pour le temps consacré. Et bientôt, on va vous recontacter pour la formation. Ok. Bonne soirée à vous. Mais une question. Oui. Vous avez dit que la formation, c'est en une seule fois. Ça veut dire que c'est toute une journée ou bien c'est... Ok, la formation, ce n'est pas une formation présentielle, c'est une formation en ligne comme vous. Oui, je sais, oui. Comme vous avez dit que c'est une seule fois que vous allez faire la formation, c'est une journée, bon, je ne sais pas si c'est un temps donné ou bien je ne sais pas, bon. En réalité, la formation... Séquencé. Oui. Ou bien c'est séquencé, je ne sais pas, je voulais savoir. Donc, vous voyez la page que je vous ai présentée, je vous donne accès à cette page-là et vous pouvez venir consulter cette page-là ou bien ce contenu-là pour le reste de votre vie littéralement. Donc, ce n'est pas que vous avez accès à ça pendant 1 mois ou pendant 2 mois, pendant une certaine période limitée, non. Et ce qui est bien dans l'affaire, c'est que vous pouvez progresser à votre rythme parce que je ne l'ai peut-être pas dit, ce n'est pas juste des choses à lire et bon, c'est fini, on passe. C'est des devoirs en fait. Donc, quand vous allez cliquer sur, je ne sais pas, chaque chapitre ou des trucs comme ça, vous aurez du contenu à lire ou des vidéos à regarder. Vous allez comprendre et ensuite vous allez rendre un devoir. Il y a un devoir, il y a des questions qui vous ont posées pour évaluer si vous avez assimilé ce qui a été délivré. Il n'y a pas de problème. Et donc, tous ces devoirs-là, vous allez les parcourir, les rendre un à un jusqu'à la fin. Si vous finissez, c'est évident que vous avez assimilé le. Et donc, oui, vous pouvez progresser à votre rythme, c'est comme vous voulez, quoi. Et l'accès n'est pas limité à une certaine période de temps. Vraiment, je vous remercie en tout cas de ma part et puis à bientôt pour d'autres chantiers. Ok. Bonne soirée à vous. Merci. Merci à vous aussi. Merci, mon collègue du Sénégal. Merci et bonne chance à nous. Hein. Merci. Peut-être un jour, on va se retrouver bien sûr. Au Sénégal ou tu viens au Burkina. Bien sûr, pourquoi pas. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Ok, bonne soirée.